C'est l'heure des informations sur Bénin TV. Bonjour à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, ce vendredi, des milliers de chrétiens catholiques se retrouvent à Dassa pour le pèlerinage marial. Une tradition annuelle empreinte de ferveur. À en croire les fidèles, c'est un voyage qui laisse toujours de bons souvenirs. Un cadre pour s'instruire, apprendre à cultiver et manger sain, une école privée de Cotonou allie les deux. Vous allez le voir, c'est une expérience qui combine bien-être et protection de l'environnement. Et puis, fin du tournoi communal d'Adiawere, l'affiche finale a opposé Ikpinley FC et la S Oko à Carré. Pour la 5e fois, l'équipe d'Ikpinley a remporté le trophée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'est une tradition chez les catholiques. Chaque année, au mois d'août, ils se retrouvent à la grotte mariale de Dassa pour 3 jours de prière et de dévotion à la Vierge Marie. L'édition de cette année a démarré ce vendredi et dans ce reportage, certains fidèles témoignent leur attachement à Marie qui, selon eux, a toujours intercédé en leur faveur. Saint-Tige Quépon et Mariano Ganko. Marie, mère de l'Église et refuge des croyants catholiques. Pour beaucoup, elle est une intercesseur, une présence maternelle au quotidien. Au sanctuaire marial de Dassa, particulièrement lors du pèlerinage, certains évoquent des grâces reçues, une joie et parfois la guérison trouvée sur place. Au moment où ma femme était enceinte, elle devait accoucher. Et il y avait un peu de complications et je me suis dit, bon, la Vierge Marie, elle en est capable. Et je l'ai priée. Et après ma prière, j'ai vu vraiment, j'ai reçu des grâces. Et il y a eu une délivrance, ma femme a accouché facilement. Je devrais me faire opérer. C'était en 2011. Et sincèrement, sans vous mentir, je n'avais pas les moyens qu'il faut. Et arrivé à Dassa, j'ai demandé que la Vierge Marie intercède pour que je puisse avoir les moyens nécessaires pour me faire opérer. Arrivé à Cotonou, j'ai été surpris. Des appels téléphoniques, des dons. Vraiment, je vous assure, avec la Vierge Marie, tout est possible. Pour d'autres, ce sanctuaire est plus qu'un lieu de prière. C'est un rendez-vous avec la Vierge. Si tu es dans le besoin de quelque chose et comme la Vierge Marie intercède pour nous auprès de son Fils, donc on va là-bas. Sinon, la Vierge Marie est partout. La Vierge Marie, on ne peut même pas parler d'elle. Elle fait tout. Aller chez sa mère, c'est toujours une bonne joie. On est pressé de retrouver sa mère. Et donc les chrétiens, chaque fois qu'ils ont l'occasion de faire ce pèlerinage, de faire ce chemin spirituel, qui avant d'être un chemin physique, est d'abord un chemin intérieur. Cette joie extraordinaire d'être avec Marie. Et quand on arrive au sanctuaire, il y a une sérénité. Des histoires de vie, des épreuves traversées, des guérisons opérées. Les témoignages se ressemblent par la foi. Tous soulignent l'importance de cette halte spirituelle. Il y a quelque chose là, de mystérieux, mais présent. Les gens viennent, ils vont pleurer, mais au-delà des pleurs, c'est comme s'ils sont enfin soulagés. À Dassa comme ailleurs, l'amour pour Marie traduit un attachement profond. Dans les prières des pèlerins, la Vierge Marie reste le symbole d'espérance, de réconfort et de fidélité à la foi chrétienne. Non loin de Dassa-Zoumain, le diocèse d'Abomey a désormais sa première promotion d'associés eudistes. Ce sont des laïcs appelés par Saint Jean-Eudes à prêcher l'Évangile, soutenir les orphelins et mener bien d'autres actions sociales. Ils sont 28 envoyés en mission le 19 août, date de célébration de la fête de Saint Jean-Eudes. Pierrette Adanyossi et Canel Capo. Je décide de partager l'espérance spirituelle et la vie fraternelle eudiste. Ils prennent l'engagement de vivre désormais selon l'esprit de Saint Jean-Eudes. Êtes-vous vraiment prêt à adhérer à cette association? Répondez en faisant un pas devant. Les 28 premiers associés eudistes du diocèse d'Abomey se mettent ainsi au service de l'Évangile. L'engagement que vous prenez aujourd'hui, chers frères et sœurs,
n'est pas un chemin sans épreuve, mais c'est un chemin accompagné. Dieu vous précède, vous soutient, vous restaure. Il vous donne la paix, même au cœur du tumulte. C'est maintenant que vous voulez commencer l'école du Christ. Ensemble pour la mission. Leur mission, c'est de s'occuper des filles mères et des personnes âgées qu'on accuse de sorcières. Nous allons nous occuper d'eux pour qu'ils sortent un peu de précarité. Nous allons demander à Dieu de nous aider à vraiment faire ce que Saint Jean nous demande de faire. La charité, propager l'évangile. Nous leur demandons beaucoup d'humilité dans la mission qui vient de leur être confiée. Le curé de la paroisse Saint-Benito d'Agbadjagon, supérieur de la communauté Notre-Dame de la Providence, s'engage déjà à aider les nouveaux disciples de Saint Jean-Eudes dans leur mission. D'ici la fin du mois, nous allons acheter un terrain d'abord d'1 hectare sur lequel ils vont construire des bâtiments pour accueillir les filles qui ont des enfants mais qui n'ont pas de mari et de nos mamans et papas qu'on soupçonne de la sorcellerie et qu'on rejette. Donc pour la construction des maisons sur ce terrain-là, nous vous invitons à venir à notre aide. Au cours de cette cérémonie d'engagement et d'envoi en mission, les nouveaux associés eudistes ont reçu le soutien de leurs aînés venus de tout le Bénin. Ceux-ci ont renouvelé leur engagement. Du côté des équistes, Abomey-Calavi accueille à partir de ce vendredi l'édition 2025 du congrès EC de l'aventure de l'âme du Bénin et d'ailleurs ils sont invités à découvrir les outils des Kanka et la voie de la liberté spirituelle. Une conférence de presse a réuni organisateurs et hommes des médias avec pour objectif d'informer le public sur l'importance de l'événement. Les précisions avec François Issou et Arnaud Adadia. Au cours des ateliers, causeries et discussions, équistes et curieux vont échanger autour d'un thème. Réalisez votre plein potentiel reçu de Dieu, thème central de ce congrès. La première étape pour réaliser votre plein potentiel, c'est d'abord de savoir qui vous êtes et ce que vous êtes. Alors, il faut savoir que vous êtes âme. Et peut-être qu'avant maintenant, vous pensiez juste que c'est l'inverse, que vous en avez, que vous êtes une personne physique avec un nom tel que vous l'aviez dit, mais vous êtes âme. Donc le nom que nous portons, Pierre, Jacques, Paul et comme moi-même Henri, c'est juste une identité pour la personne physique que nous sommes. Alors notre véritable identité, votre véritable identité, c'est l'âme. L'âme qui est créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Étudiants et non-étudiants sont attendus à ce rendez-vous de la dualité entre l'humain et son esprit. Dans le sillage de la dernière édition, axée sur la découverte des Kanka, l'édition qui s'annonce présente ses outils. Nous avons un atelier ouvert au public, la sagesse est sur la résolution des problèmes. Pendant 3 jours, le palais de la gratitude d'Arconville d'Abomey-Calavi servira de cadre à la rencontre. Se découvrir dans un monde difficile pour mieux gérer les crises à travers la richesse des enseignements du Mahanta, c'est l'intérêt de ce congrès. Une délégation de l'UNESCO était au Palais Royal d'Alada. C'est une visite officielle pour renforcer les relations entre l'institution et les chefferies traditionnelles du Bénin. Le point avec Saint-Tige Quimpon et Jacob Toshuedo. Accueil selon les usages de la tradition. Ici au Palais d'Alada, les membres de la délégation de l'UNESCO sont reçus par les notables avant d'être introduits auprès de Sa Majesté le Roi. Au cœur de leurs échanges, la question cruciale de la mobilisation de financements internationaux au profit du développement des chefferies traditionnelles. Et cette forme de mobilisation de la finance internationale se traduit comment? Ça se traduit par la mise en place des points focaux UNESCO dans chaque palais royal et de la définition de 4 à 5 objectifs prioritaires. Après le passage du président à l'Oignon, quand il a frôlé la terre de nos ancêtres à Djaouta, qu'il est rentré dans le palais,
il a vu déjà à peu près ce dont notre palais a besoin. Et il a déjà donné son accord de principe. Pour l'organisation onusienne, il s'agit de doter ces gardiens de la tradition de moyens afin de renforcer leur rôle dans la préservation du patrimoine. Nous avions des objectifs prioritaires. Œuvrer pour le règne et le maintien de la paix en Afrique, pour le renforcement de l'unité africaine, pour la revalorisation des traditions ancestrales africaines. Ces objectifs étant définis, ils seront traduits maintenant en des projets concrets qui pourront être financés par l'international, notamment l'institution mondiale UNESCO, qui fera sa mue à travers l'élection de son nouveau directeur général en octobre. Cette rencontre solennelle marque ainsi une étape décisive pour une coopération durable au service de la culture et du vivre ensemble. Depuis bientôt 5 ans, plusieurs jeunes dans la tranche de 15 à 30 ans sont orientés vers des emplois durables grâce au programme Azoli. C'est une plateforme d'insertion à l'emploi salarié ou indépendant avec en point de mire la réduction du chômage. Dans cet extrait, des responsables donnent leur appréciation sur ce programme qui a épargné des milliers de jeunes de l'inactivité. Ils sont ici au micro de Alain Sochouma. La GDIZ, de façon générale, participe à la transformation de l'économie béninoise. Et vous savez, une chose est d'avoir investi, mais une chose aussi est de pouvoir disposer des ressources humaines capables de pouvoir accompagner le développement de ces entreprises. Et je pense que le gouvernement toujours a pu avoir la bonne initiative à travers le soutien de la Banque mondiale, à travers donc ce projet appelé Azoli, et qui est géré par la NPE, de pouvoir permettre à tous les investisseurs qui sont désireux de travailler dans la zone, en fait, d'ouvrir en fait, des sociétés dans la zone, de pouvoir disposer de la main-d'œuvre en quantité et aussi en qualité. À travers ce programme Azoli, nous sommes accompagnés par la NPE qui finance donc, qui leur donne une allocation mensuelle sur une période donnée, le temps que les investisseurs eux-mêmes puissent les prendre en charge à partir de certains moments. La particularité, elle est simple. Vous savez, c'est des gens pour la plupart qui n'ont pas l'expérience en matière de travail. Donc ils viennent découvrir pour la plupart le job, ils viennent découvrir ce que c'est qu'un emploi, ils viennent découvrir ce qu'on appelle une société. Donc déjà, à l'entrée, il y a une induction qui est faite sur au moins 3 jours où nous leur faisons savoir ce qu'on attend d'eux en termes donc, de responsabilité, de devoirs et d'obligations. Et aussi, dans leurs différentes sections, nous avons des instructeurs qui les reçoivent et qui leur donnent la formation nécessaire pour pouvoir être à même de pouvoir travailler. C'est très touchant de voir que nous pouvons, par des programmes spécifiques, donner de l'espoir à bien des gens qui se sentent très exclus de notre société. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que je vois aujourd'hui que des personnes qui n'ont jamais espéré toucher de l'argent, gagner en termes d'allocation ou même de salaire, se rendre compte aujourd'hui que c'est possible dans notre pays de vivre de son revenu. Je pense que ce programme nous donne une entière satisfaction et que s'il y a lieu d'en faire davantage, nous sommes prêts à travailler pour cela. Allons maintenant vivre une expérience unique dans une école primaire privée de Cotonou. Elle a trouvé une méthode originale pour éveiller ses apprenants à la consommation des légumes sains. L'école a transformé une dalle de 400 mètres carrés en un jardin potager où les enfants cultivent eux-mêmes fruits et légumes sans intrants chimiques. Une expérience qui allie bien-être et protection de l'environnement. Edmond Humbo et William Tchouki nous y emmènent. Sur la dalle de 400 mètres carrés, de l'école primaire privée, les petits poussés poussent un jardin hors du commun. Nous sommes à Kadjeon, en plein cœur de la ville de Cotonou. Ici, pas de jeu d'enfants, mais un potager où les écoliers découvrent la magie de la terre, loin des intrants chimiques. L'expérience a démarré il y a seulement 5 ans. L'idée est venue de moi. Mais je dois reconnaître que mes 2 parents sont des amoureux de nature. Donc à la maison, on a grandi avec beaucoup de plantes, on est beaucoup sortis enfants pour aller dans les forêts. Tout est issu de la récupération sur cette dalle. Les bacs gardant le substrat pour la mise en terre des plants
de la récup des bidons d'huile et d'eau, même le compost. Le compost qui enrichit la terre, c'est les déchets de la cantine. Donc notre cantine, on recycle, les enfants recyclent aussi le papier dans les salles de classe et tout va au compost parce que demain, maintenant, ils peuvent venir et peuvent manger la menthe. Ouais. Notre menthe, elle est bio, il n'y a pas de risque à la consommer directement. Chaque graine plantée est une leçon. Les écoliers apprennent à mettre en terre, arroser, entretenir et voir grandir leur propre culture. Après quelques semaines, les efforts portent leurs fruits. Les légumes récoltés garnissent les assiettes. Aujourd'hui, le menu du jour, un burger aux légumes bio et aux œufs à partager ensemble. La laitue est un acide folique qui contribue à la production du sang C qui aide à lutter contre la fatigue. La vitamine C garde les gencives, les dents et la peau en santé. Au-delà du plaisir, ces légumes bio renforcent la santé. Riches en vitamines, minéraux et fibres, ils contribuent au développement des enfants et à la prévention de nombreuses maladies. Ce que j'ai mangé est très délicieux et j'ai bien digéré. D'abord, les enfants ont récolté dans le jardin de la laitue, de la carotte, beaucoup d'aromates. Il y a eu de la menthe, on a eu du persil également. Et ensuite, on a eu tout un cours pendant lequel ils ont cuisiné, ils ont préparé. Au-delà de l'assiette, cette expérience inculque des valeurs aux apprenants. Autonomie, responsabilité et esprit d'équipe. Car apprendre à cultiver, c'est aussi apprendre à mieux vivre et à préserver son environnement. Au petit poussé, les enfants cultivent plus que des légumes. Ils cultivent l'avenir d'une génération consciente qui sait bien manger. Dans la cité de Bonakeri, à près de 480 km de Cotonou, un périmètre agricole promis à un bel avenir voit le jour. Situé dans la commune de Ndali, l'unité d'application de Bangpo étraîne plusieurs spéculations associées à l'aviculture et à la pisciculture. Elle est financée par le FNDA et le PASDER et fera office de référence en matière de production intégrée. Renaud Akapo et Jean Lombimet ont fait une descente sur la ferme avec une équipe de suivi-évaluation du FNDA et du PASDER. À Bangpo, village situé dans la commune de Ndali, des initiatives sont lancées pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire et de la formation de la masse paysanne. Cette ferme-école en est une belle illustration. Sur un site de 25 hectares, en terre ferme et en bas-fond, la production de la mangue est associée à l'aviculture et à la pisciculture, le tout intégré à la production maraîchère. C'est un verger de mangue sur une superficie de 15 hectares. Nous avons un poulailler pour produire les œufs de table et l'aménagement de 2 hectares pour la production maraîchère. Mais sur cet aménagement, il y a aussi la pisciculture. L'unité d'application de Bangpo propose aussi des solutions pour former des jeunes aspirants aux pratiques innovantes de production, en même temps qu'elle constitue un lieu de référence pour les exploitants agricoles du Borgou et de la Liborie. C'est un site qui va recevoir des lycéens, mais aussi des jeunes producteurs qui veulent quand même adopter les innovations qui se déploient ici dans leurs exploitations respectives. Sur ces périmètres de culture où poussent aisément des jeunes plants de manguier, de soja, de la tomate ou encore du piment, les installations pour les activités piscicoles sortent de terre grâce à l'appui du FNDA et du PASDER. Coût du projet, près de 140 millions de francs CFA, financé à hauteur de 125 millions par la coopération suisse. La contribution du FNDA sur ce projet cofinancé avec le PASDER et sur les ressources de la coopération suisse, c'est déjà ce périmètre-là. Vous voyez, il y a 2 hectares de périmètres maraîchers qui sont entièrement sécurisés avec des clôtures en matériaux définitifs. Il y a d'abord une alevinière, des bassins de pré-grossissement et il y aura des étangs de grossissement qui seront construits. Le FNDA a également contribué à construire un dortoir de capacité 20 stagiaires, un comptoir de commercialisation, latrines et douches pour les besoins.
15 hectares de vergers de mangue greffés et 5 hectares de culture maraîchère seront mis en place à partir d'un système adapté d'irrigation. Nous avons déjà réalisé... Pour le suivi des divers chantiers, techniciens et contrôleurs des services des aménagements et équipements ruraux se relaient sur le terrain, sur l'immense étendue de cette ferme école. Le taux d'exécution actuellement est autour de 80% comme taux de réalisation. Il ne reste que des travaux de finition. À l'horizon 2028, l'unité d'application de Mangpo envisage de former près de 1500 jeunes aspirants à travers tout le pays. On quitte la ferme pour l'arène musicale avec cette question. Le talent seul peut-il faire une carrière? Visiblement, non. Il faut se professionnaliser et cela passe d'abord par la formation. Dans ce reportage, Ronald Robinson, Abdofou Idrissou et Giscard Akovi se sont penchés sur le sujet. Regardez. Ils sont nombreux à monter sur scène avec énergie et talent. Mais combien parmi eux se sont fait former pour gérer leur carrière musicale de manière professionnelle? Dans un contexte où la musique est un véritable marché, la formation s'impose comme un levier incontournable. On dit souvent que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de travail. Ils ont peut-être le génie, mais il faut qu'ils viennent se faire former pour qu'on les aide à modeler ce qu'ils connaissent. Quand je prends le solfège, il faut pouvoir écrire la musique, il faut pouvoir lire la musique. Quand je prends le chant, il faut savoir comment on pose la voix, il faut savoir comment on ouvre la bouche, comment on respire dans le chant. Quand on prend l'instrument, il faut connaître son instrument, comment on lit ce qui est écrit, ce qui est proposé pour son instrument, pour mieux s'entraîner et pouvoir l'exporter. Celui-ci, c'est le meilleur. Je le kiffe du plus profond de mon cœur. Oui. Quand je prends l'exemple de notre artiste Bimari, notre frère Barasounou aussi, il ne continue pas à venir se faire former. On peut toujours se faire former parce que lorsque l'artiste se fait former, il gagne mieux. Pour que les étoiles ne deviennent pas filantes, au-delà de la maîtrise des bases théoriques et techniques, le rôle du manager est essentiel. Si les artistes ne sont pas au courant de toutes les démarches juridiques qu'il faudrait prendre par rapport à leur création artistique, ils peuvent se faire brimer. Donc pour cela, il faudrait d'abord pouvoir leur démontrer que leur création doit être protégée à travers les droits d'auteur. Comment pourront-ils négocier leur contrat afin que tout puisse être encadré pour que, à la fin, les cachets qu'ils ont soient vraiment des cachets qui vont pouvoir leur servir à pouvoir réaliser d'autres investissements et continuer leur pérennité artistique. Il faudrait pouvoir les encadrer, les former pour que le monde artistique soit vraiment compétitif. Pour l'artiste, chanteuse et percussionniste béninoise Bimari, se faire former, c'est acquérir une base technique solide pour mieux évoluer dans l'industrie. Tout a changé, même ma façon de composer, de travailler a changé. J'arrive plus facilement à aborder les notes diésées, vous voyez, à chanter jazz. Donc c'est très important pour moi. Je vois que je grandis dans la musique. Et j'arrive plus facilement à transcrire la musique, à écrire la musique, tout ce que je compose sur une portée, et voilà. Se faire former, ce n'est pas minimiser son talent, c'est lui donner des racines et des ailes. Je vous le disais en titre, le tournoi communal d'Adiawere a connu son épilogue. La finale de cette 5e édition a opposé Ikpinlé FC et l'AS Oko Akare. Et pour la 5e fois consécutive, l'équipe d'Ikpinlé a remporté le trophée Vitis Arouhe et Michel Ebe. Voilà, c'est parti. Cette finale du tournoi communal d'Adiawere oppose Ikpinlé FC en bleu foncé, tenant du titre depuis 4 ans, et l'équipe d'Oko Akare en vert, jouant la finale de cette compétition pour la 2e fois. La première partie du match connaît une domination des joueurs de l'AS Oko Akare. Les nombreux assauts offensifs de cette équipe dans le camp adverse restent infructueux jusqu'à la 42e minute. C'est à ce moment qu'un pénalty transformé par le Dossa 7 permet aux joueurs d'Oko Akare de mener 1-0.
un avantage de très courte durée. À la 44e minute de jeu, Ekpile FC égalise. Un but partout à la mi-temps. Le score reste ainsi jusqu'à la fin de la deuxième partie. L'épreuve de tir au but vient trancher et Ekpile FC en sort vainqueur sur un score de 3 buts à 1. L'équipe tenant du titre, on voulait la détrôner et lui prouver que nous aussi on sait faire. Mais malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir que c'est au tir au but qu'on s'était départagé. Les tirs au but ne sont rien qu'un jeu de chance. Nos joueurs n'ont pas su assurer. On va se préparer pour les éditions à venir et revenir très très fort. C'est une équipe qui joue beaucoup physiquement. Ils sont en place et puis ils ont de très bons joueurs. Au milieu de terrain, ça n'a pas été facile pour nous. Le match était costaud, mais bon, et comme on dit souvent, un roi est toujours roi chez lui. Bon, aujourd'hui, on a montré que nous sommes toujours dominants ici dans la commune d'Adiawere. C'est très plaisant, c'est très beau. Ce n'est pas facile de réussir l'organisation. Je voudrais tirer chapeau au comité d'organisation qui a fait du bon boulot. Et tirer chapeau à tous ceux-là qui, de près ou de loin, ont soutenu les différentes équipes qui sont venues de nos différents arrondissements. Le TCA, c'est désormais notre label dans la commune d'Adiawere. Ekpile FC remporte pour la 5e fois consécutive le trophée du tournoi communal d'Adiawere. Une compétition lancée le 12 juillet 2025. Les organisateurs entendent apporter des innovations au tournoi à la 6e édition. Sport toujours, on connaît désormais le carré d'as du championnat professionnel de volleyball chez les hommes et chez les dames. Les demi-finales se joueront ce week-end au Hall des Arts de Cotonou avec de belles affiches. Gloria Oni et Igor Ayoso. C'est la fin de la phase de poule du championnat professionnel de volleyball. La 3e journée des play-offs a révélé le carré d'as chez les hommes comme chez les dames avec des demi-finales qui s'annonce palpitante. Tous les favoris sont au rendez-vous, sauf Vezos, éliminé de façon prématurée. Le match Dynamique Énergie était un match attendu de tout le public béninois. Toutes les équipes ont exploité leur potentiel technique. Dans l'endurance aussi, on a constaté que l'équipe la plus endurante a pris le dessus sur un match attendu 3-7 à 2. Dynamique, Énergie, Finance et Alada composent le dernier carré. Énergie va affronter Finance, tandis que Dynamique va croiser Alada. La solidarité remarquable de Dynamique a permis à ses joueurs de tirer leur épingle du jeu. On a été solidaires, on a été unis et ça s'est bien passé. Nous, notre objectif quand on a quitté la maison, c'est le sommet. Énergie marquée par le deuil est en baisse de forme. L'un de nos coéquipiers, son papa a rendu l'âme, ce qui a un peu joué sur l'équipe. Donc le joueur n'était pas là avec nous. On faisait l'effort d'oublier, mais bon, dans le jeu, on sentait réellement que ça n'allait pas. Sans surprise, Queens a survolé la phase de poule avec 3 victoires nettes. En demi-finale, elles vont défier Dynamique. De l'autre côté, Énergie va affronter Adidja pour une place en finale. Les clubs dynamiques se distinguent particulièrement en plaçant ces deux équipes, féminines et masculines, dans le dernier carré. Le niveau est impressionnant parce que les deux équipes s'équivalent. Donc, ils ont donné un bon rendement et ça montre la montée du volleyball au niveau national. Les demi-finales et les finales vont se jouer vendredi et samedi au Hall des Arts de Cotonou. Et quels sont les marchés qui ouvrent aujourd'hui pour vos emplettes? Voici pour vous le calendrier.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.